Encore une fois, les automobilistes devront s'armer de patience en fin de semaine. Des chantiers sont prévus dans la région métropolitaine, mais gardons espoir, la circulation pourrait un jour s'améliorer. Cela dit, il y a une jeune entreprise qui a créé un logiciel pour mieux gérer tous ces problèmes et inconvénients causés par ces chantiers. En fin de semaine, vers le centre-ville, il faudra être patient. L'autoroute Ville-Marie-Est sera complètement fermée entre l'échangeur Turcot et le tunnel Ville-Marie. Multiplication des chantiers, prolifération des cônes oranges. Pas toujours facile de circuler à Montréal. Comment vous qualifiez la gestion du trafic à Montréal avec les chantiers routiers? Assez mauvaise. Vraiment assez mauvaise. Généralement, ça prend du temps, les détours sont très mal indiqués. Je ne mettrais pas une note de 10 sur 10, non. Non? Non. Vous metteriez combien? Je mettrais un 7, allez. Des fois, il y a plusieurs côtés, plusieurs roues de même sens qui est bloqué. C'est vraiment une première. Cet ancien employé de la Ville de Montréal a créé un logiciel qui permet, selon elle, de mieux gérer les entraves à la circulation. C'est très simple et convivial. On voit une carte de l'île de Montréal, donc il y a quelques projets qui sont en cours. Et au bout d'un clic, je vais pouvoir projeter dans le fond où est-ce qu'il y a, c'est quoi le chemin de détour. Mais ce qu'on fait de plus ici, c'est qu'avec tous les travaux qui sont en cours, tous les chemins de détour, c'est de montrer est-ce qu'il y a des conflits entre ces chemins-là ou ces chantiers-là. La Ville de Québec est en train d'implanter son logiciel. Le gouvernement australien et des villes américaines sont également intéressés. On est dans un virage numérique. Ça prend un outil numérique pour améliorer cette communication-là, cette gestion-là. Avant d'acheter ce genre de logiciel, la Ville de Montréal veut savoir ce qui se fait de mieux dans le monde. Elle a donc commandé une étude à l'École polytechnique afin de recenser les meilleurs outils de gestion de trafic, mais les résultats ne seront pas connus avant l'automne prochain. À la Ville de Montréal, ils trouvent que c'est une bonne idée, qu'il y a du potentiel pour aider, justement. Il y a un problème urgent, puis il y a un besoin d'un outil en ce moment. Le calvaire des automobilistes est loin d'être terminé. Montréal prévoit investir plus de 700 millions de dollars chaque année jusqu'en 2021 afin de restaurer son réseau routier. Christine Bergeron, TVA Nouvelles, Montréal.